Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série en ce samedi. J'en profite pour vous le préciser, dès maintenant vous pouvez aller voter pour les Hello Geek Awards. Votez pour le meilleur film, la meilleure série, mais aussi le pire film, le plus surcoté, bref, plein de catégories. Je vous mets les informations en description, c'est sur awards.hellogeek.fr. Et la cérémonie aura lieu dans une semaine, le samedi soir, en direct. Mais on ne perd pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet, bref, actualisons. Et on débute cette vidéo avec une grosse surprise du côté de Netflix qui vient de changer un élément assez important dans sa politique. Netflix ne propose plus l'offre d'un mois d'essai gratuit, option qui existe donc de mémoire depuis ses débuts. Et ça c'est valable pour de nombreux pays comme la Turquie, l'Espagne, la Belgique et donc la France. Et à mon avis la liste va s'agrandir dans les prochaines semaines, mais ça je peux pas vous l'affirmer. En revanche, pour pallier à ce changement, Netflix propose une nouvelle offre. Quand vous vous abonnez, vous devez choisir entre 3 offres, ça c'est pas nouveau, essentiel, standard et premium. Et bien pendant 30 jours, vous aurez accès à l'offre au-dessus. Genre si vous prenez essentiel à 8€ par mois, et bien pendant 30 jours, vous pourrez profiter de standard qui vaut normalement 12€, etc. etc. Par contre, si vous prenez directement premium, qui est donc l'offre la plus chère, et bien là, pas d'avantage. Alors pourquoi ce changement me diriez-vous? Eh bien officiellement on ne le sait pas, mais on peut supposer que évidemment c'est tout d'abord un manque à gagner énorme. Dans une période aussi compliquée, ça semble assez cohérent. De plus ils doivent estimer que maintenant Netflix est suffisamment implanté pour ne plus avoir besoin de prouver que ses services sont intéressants. Parce que oui, à la toute base, le principe de cette offre c'est qu'on puisse vérifier gratuitement si le contenu nous intéresse ou non. Aujourd'hui, presque tout le monde sait ce que c'est Netflix. Je peux à la limite comprendre qu'un mois gratuit ce soit beaucoup, surtout qu'à mon avis certains en profitent, mais il aurait été alors intéressant de passer au moins à 7 jours, comme c'est le cas pour Disney+, et Apple TV+. Mais bon, je bosse pas pour eux, n'hésitez en tout cas pas en commentaire à me donner votre point de vue sur le sujet. Bonne nouvelle en revanche du côté de Netflix, ça n'a rien à voir, qui vient de confirmer que la saison 2 de la série coréenne Kingdom arrive le 13 mars. Patience donc, encore un peu moins d'un mois à attendre. Et ce serait aussi bien qu'ils annoncent la saison 2 de Umbrella Academy, parce qu'on sait toujours pas quand ça sort. En parlant date, la BBC vient de révéler que la saison 3 de Killing Eve commencera sa diffusion le 26 avril aux États-Unis. Voilà, au moins vous le savez. Revenons un instant très rapidement sur Netflix et notamment The Witcher. Vous le savez sûrement, mais une saison 2 est prévue et elle arrivera en 2021, ça c'est officiel. Et bien selon le site redanianintelligence.com, le tournage aurait commencé. Et selon toujours leurs informations, 2 nouveaux sorceleurs devraient faire leur arrivée. Le premier étant Lambert, qui sera apparemment joué par Paul Bullion, vu notamment dans Peaky Blinders. Ensuite, le second serait le sorceleur Cohen, joué par Yassen Atour. Et il devrait apparemment apparaître dans au moins 3 épisodes, et leur arc pourrait potentiellement se passer à Kaer Morhen, lieu emblématique de l'univers de The Witcher. Pour résumer, l'univers va encore plus s'étendre, et ça c'est top. La mythologie des sorceleurs n'est au final que rapidement évoquée dans la première saison. Et c'est bien dommage au vu de sa richesse. On s'attend aussi à cette fois voir les personnages de Vesemir et Eskel, et là aussi ça approfondit ce côté où on va bien plus voir les sorceleurs. Vesemir qui en plus de ça, je le rappelle, sera le personnage principal dans un film d'animation dont la sortie est envisagée pour possiblement 2020, ou en tout cas avant la saison 2 de The Witcher. On change de sujet et on fait un arrêt pour les mises à jour de projets. J'avoue, c'est un peu bizarre comme rubrique je sais, mais vous allez comprendre. Vous l'aurez peut-être oublié en partie, c'était mon cas, mais un film sur le jeu vidéo Call of Duty est en préparation. Enfin, est en préparation, c'était plutôt le cas au passé, puisque selon Stefano Solima, le réalisateur attaché au projet, faire un film n'est plus une priorité pour l'instant pour Activision. Un script existe, mais ils ne lui ont même pas trop apporté d'attention. A l'inverse, un autre jeu dont l'adaptation est normalement toujours d'actualité, et il s'agit de The Division pour Netflix avec Jessica Chastain et Jack Gyllenhaal. Et encore là je dis normalement, mais dans les faits la dernière info date de l'E3 2019, donc ça commence à faire un peu beaucoup. En revanche, autre projet qui fait parler de lui est là aussi basé sur un jeu vidéo, décidément Uncharted. Alors non, cette news ne concerne pas un nouveau réalisateur ni un nouveau retard, ça va. C'est plutôt la tête d'affiche Tom Holland qui balance quelques détails. Dans une interview pour IGN, il explique que le film Uncharted va proposer quelque chose que la plupart des films de jeux vidéo ne font pas, une origin story au jeu que nous connaissons. Même si on a joué aux différents jeux de la licence, on ne devrait pas savoir ce qui va se passer dans le film. Mais on appréciera en revanche en apprendre un peu plus sur nos héros. Il est apparemment super excité de faire ce film, ça fait longtemps dit-il, et on va pas le contredire. Tom Holland termine en déclarant avoir lu la dernière version du script et que c'est le meilleur script qu'il n'ait jamais lu jusqu'à présent. Le film Uncharted n'a toujours pas de réalisateur, même s'il y a quelques rumeurs à ce sujet, et devrait sortir en mars 2021. En tout cas, c'est la date actuelle. On enchaîne sur une autre rubrique qui devient clairement trop régulière, l'annonce des remakes Disney. 2 infos nous venant de The Dis Insider que je vais quand même vous demander de prendre au conditionnel, on ne sait jamais. Déjà, le studio préparerait un film Cendrillon pour Disney+. Alors pour le coup, ce serait pas un remake classique, puisque Cendrillon a déjà eu le droit à son remake. On parle là plutôt d'une nouvelle version de ce célèbre conte. Et c'est là où c'est un peu chelou, ce film se ferait appeler Sneakerella. Et à la place d'une chaussure de verre, très connue, ce serait une paire de sneakers. Ouais, ce serait une version plus street de Cendrillon. J'avoue que dit comme ça fait un peu blague, mais non, ça vient d'une source plutôt fiable. J'ai un peu l'impression que ça fait film Disney Channel tout ça.
Dans un autre genre, enfin presque, et sûrement bien plus ambitieux, Disney préparerait aussi un remake live de Réponse. Ça n'aurait en soi rien de surprenant, même si cela en ferait donc le premier remake live Disney d'un film fait en animation 3D. On passe donc à un nouveau palier. A l'inverse de l'actualité précédente, ce film devrait sortir dans les salles de cinéma, et selon The This Insider, Ashley Powell, qui a bossé sur Casse-Noisette et les 4 Royaumes, qui n'était pas exceptionnel sans être complètement mauvais, va écrire le scénario. Il est en revanche encore trop tôt pour déterminer si l'histoire sera réellement un remake proche du film d'animation, ou si ce sera une version un peu différente, peut-être pourquoi pas plus proche du vrai conte, voire même une suite. Le projet n'en est sûrement qu'à ses débuts. Pour terminer, ça n'a rien à voir, selon Collider, Taika Waititi et Jude Law seraient en pourparlers pour faire équipe sur une série limitée ayant pour nom The Author, et diffusée sur Showtime. Du peu que l'on sait, il s'agirait d'une satire d'Hollywood vue à travers les yeux d'un auteur un peu excentrique incarné là par Jude Law. J'ai envie de dire pourquoi pas, et le tout avec Taika Waititi à la production, franchement je suis carrément chaud. Surtout que niveau auteur excentrique, Taika Waititi, il s'y connaît un peu. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et série, j'espère évidemment qu'il vous aura plu, pensez à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à aller voter pour les Hello Geek Awards, awards.hellogeek.fr et vous aurez toutes les informations. Et on se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.